C'est sur les bords de la mer Adriatique, à Trieste, en Italie, qu'a commencé l'histoire étrange d'Andrea Albertini. Aujourd'hui, son père est seul. C'est Lino Sardos Albertini. Il songe au destin exceptionnel de son fils, Andrea. Il y a 11 ans, en juin 1981, Andrea est parti pour ne plus jamais revenir, laissant sa famille dans un profond désarroi. Andrea est mort à 26 ans. Mais désormais, son père, Lino Sardos Albertini, célèbre avocat italien, a retrouvé la paix, car il est entré en contact avec son fils. Tout a commencé le 9 juin 1981. Andrea a décidé de prendre quelques jours de repos avant le début de ses examens de droit. On sait seulement qu'il a emporté avec lui une importante somme d'argent. Ciao. Il est parti le mercredi. Le lendemain, le jeudi, il a téléphoné à sa mère pour lui dire que tout allait bien. Ensuite, nous n'avons plus eu aucune nouvelle. Je l'ai cherché partout, dans tous les endroits imaginables. J'ai analysé toutes les hypothèses, mais très vite j'ai compris que s'il n'était pas rentré, c'est qu'il s'était passé quelque chose de tragique. Pendant longtemps, sa famille a été complètement désespérée par la perte de ce fils. Andrea ne pouvait pas disparaître ainsi sans avertir ses parents. Excellent dans ses études, profondément croyant, il s'entendait très bien avec sa famille et il était trop attaché aux siens pour leur causer un tel chagrin. Ses parents sont certains qu'il n'a pas pu faire de fugue. 2 ans ont passé, mais la demeure des Albertini est encore habitée de ses rires, de sa joie de vivre. Ses parents n'arrivent pas à s'habituer à son absence. Et Lino est prêt à tout pour retrouver son fils. À un certain moment, j'ai rencontré un séminariste. Il m'a suggéré de m'intéresser aux phénomènes paranormaux. À partir de ce moment-là, Lino va s'intéresser aux phénomènes paranormaux en lisant de nombreux ouvrages et en rencontrant des spécialistes, mais toujours en vain. Je ne cherchais pas du vent, je voulais du concret. Je voulais savoir où était mon fils, vivant ou mort. Certains m'assuraient qu'il était vivant, d'autres qu'il était mort. Alors que Lino abandonnait tout espoir de retrouver son fils, une cliente lui parle d'une femme aux dons exceptionnels. Elle s'appelle Anita et elle seule serait susceptible de pouvoir l'aider. Lino veut bien essayer. Il n'a rien à perdre. Mais il n'arrive pas à comprendre comment on pourrait entrer en contact avec Andrea s'il est mort. Quelques jours après, le 17 février 1983, la première rencontre avec la médium Anita a lieu au domicile de l'avocat. Andrea, si tu nous entends, réponds-nous. Lino est stupéfait. Anita s'est mise à écrire comme si on lui dictait un message. Elle écrivait de haut en bas. On ne pouvait rien voir de ce qu'elle écrivait. Une fois finie l'écriture, qui se faisait lentement, elle tournait la feuille. Alors on pouvait enfin lire ce qu'elle avait écrit. Ces étranges feuillets révèlent alors une nouvelle terrible. Andrea aurait été assassiné à Turin. Il désirait acheter une voiture, mais il est tombé dans un piège tendu par une bande de voyous qui voulaient lui voler son argent. Il s'est débattu, ils l'ont tué. Je ne m'attendais pas du tout à cela. Moi, je voulais juste retrouver le corps de mon fils, c'est tout. Après cette première rencontre avec Anita, je me suis rendu compte que j'avais été en contact avec l'au-delà. Mais Lino sait que beaucoup de personnes vont lui dire qu'en aucun cas ces messages ne peuvent arriver de l'au-delà. Ils ne sont dus qu'à l'imagination d'Anita. En bon avocat, il décide d'écrire des procès-verbaux de tous les messages qu'il reçoit.
Il en enverra des copies à d'éminentes personnalités et aussi au meilleur ami d'Andrea qui va confirmer l'authenticité de ses messages. Je suis certain que c'est Andrea qui nous envoie ces messages, car il coïncide parfaitement à la personnalité que j'ai connue. Que ce soit dans son mode de raisonnement ou dans sa manière de s'exprimer. Mais au bout d'un moment, Lino commence à douter. Il se demande si ce n'est pas son désir de revoir Andrea qui influence la médium. Ce monsieur est dans une situation psychologique particulière, connue, qui est celle du deuil impossible. Deuil impossible parce que la concrétisation de la mort de l'être cher n'a pas pu se faire. Et à ce moment-là, toutes les interprétations sont possibles quant à ce qu'il est devenu. Il n'est pas revenu, donc il n'est pas mort, il est quelque part. Ça peut être sur la terre, ça peut être ailleurs. C'est une manière de vivre ce deuil impossible. Ces messages ne viendraient donc pas de l'au-delà et ne seraient qu'une façon pour Lino d'accepter la mort de son fils. Malgré ses doutes, Lino continue les séances avec Anita et un jour, ils reçoivent un message surprenant. Anita est elle-même troublée. Ce n'est plus Andrea qui parle, mais un certain Gigi Rosani, que personne dans l'Assemblée ne connaît. Il demande qu'on contacte sa famille. Il y a eu une interruption dans nos conversations avec l'au-delà de la part d'un certain Gigi Rosani qui nous demandait de saluer 5 membres de sa famille. Nous avons demandé à qui nous avions affaire. Andrea nous a expliqué qu'il s'agissait d'une âme arrivée depuis peu. Qui est donc ce Gigi Rosani? Lino cherche en vain dans l'annuaire de Trieste. Il n'y a personne sous ce nom et Lino ne peut donc rien faire. C'est le lendemain, en lisant le journal, qu'il comprendra. Luigi Rosani Rosanque, surnommé Gigi, est mort la veille et quelques instants après, il a envoyé son message à Anita. Ils ont donc appris la mort de Gigi 12 heures avant que son avis de décès ne paraisse dans le journal. Les mois passent et partout en Italie, on raconte l'histoire de ce père qui dialogue avec son fils au-delà de la mort. Lino a recueilli assez de renseignements dans les messages d'Andrea pour commencer à rechercher son corps. Il aurait été jeté dans le pot près du parc Valentino à Turin. 3 radiesthésistes milanais font également des recherches et arrivent aux mêmes conclusions. Le corps devrait se trouver sous l'eau, coincé dans les racines, au pied d'un énorme pin. Des photographies sous-marines sont faites. Anita, sur les indications d'Andrea, trace le contour de son corps. Lino fait part de ses recherches à la police, qui décide d'envoyer des plongeurs pour explorer cette partie du fleuve. On retrouve le morceau d'un pantalon d'une longueur surprenante. C'est un bout de pantalon, on dirait une jambe. Un morceau de pantalon a été trouvé par les plongeurs après les recherches dans le pot. Ce morceau correspondait parfaitement à une personne qui mesure 1,97 m, comme mon fils. Malgré tous les efforts déployés, le corps d'Andrea ne sera jamais retrouvé. Après des mois de recherche, Maître Albertini se décourage. Il voit de moins en moins la médium Anita. Mais un soir, il se produit un phénomène étrange. En lisant le journal, la mère d'Andrea voit apparaître d'étranges taches rouges. Affolée, elle appelle son mari. La tache semble s'agrandir et pourtant elle ne laisse aucune trace sur ses doigts. Lino, surpris, vérifie que sa femme ne s'est pas coupée. Cette tache de sang est inexplicable. Serait-ce Andrea qui se manifeste à nouveau? À un certain moment, Andrea m'a dit « Papa, je suis né et mort pour remplir une mission, faire connaître aux hommes l'existence de l'au-delà, afin de les convaincre de l'existence du royaume de Dieu. »
Lino est maintenant persuadé que les messages viennent bien de son fils. Un jour, un de ces messages lui demande de s'adresser à une certaine Paola Giovetti, qui l'aidera dans sa mission. Alors il a dit, qui est cette Paola? Parce que je ne la connais pas. Alors il a dit, Paola Giovetti. Il ne la connaissait pas du tout, même avec l'autre nom. Et il a dit, ouvre la télévision, tu la verras là. Che sanno accusare, che hanno il coraggio di deporre la... Alors il a ouvert la télévision et j'étais bien là qui parlait de ces choses-là, de la survie après la mort. Son fils avait dit que je pouvais être utile pour la diffusion de son message. Et en effet, ma profession de journaliste spécialisée dans ces choses-là a été très utile. Nous nous sommes rencontrés avec sa médium, avec Anita, et comme ça s'est commencé notre collaboration. C'est à ce moment-là que va s'instaurer une étrange conversation. La journaliste Paola Giovetti, par l'intermédiaire d'Anita, va procéder à une véritable interview d'Andrea. Ce que Andrea a dit à travers la médium était à peu près la même chose qui m'ont raconté tous ces gens qui ont été près de la mort. C'est une dimension faite d'amour, de lumière, et presque tout voit un tunnel qu'il faut traverser pour rejoindre cette lumière qui est à la fin du tunnel. Qui est une lumière chaude, mais très très brillante, mais qu'on peut regarder sans être fatigué. L'au-delà est-il comme l'a décrit Andrea, lumineux et serein? Son père en est persuadé, car il croit au message de son fils. Il sait que tout enfant déjà, Andrea avait bénéficié de la grâce de Dieu. Atteint d'une surdité incurable, à l'âge de 6 ans, il avait guéri miraculeusement après un pèlerinage à Lourdes. Désormais, ses parents sont certains que leur fils, Andrea, a été choisi par le Seigneur. Andrea a dit que sa mort était prédestinée et qu'il avait le but de faire connaître l'au-delà et de convaincre le monde d'aujourd'hui qui ne croit pas, qui croit très peu, que l'au-delà existe, qu'il y a la possibilité d'un contact avec notre dimension terrestre, la dimension spirituelle, et qu'il faut vivre d'une autre façon, parce que cette vie est une préparation pour l'autre vie. C'est pour continuer la mission de son fils et faire savoir qu'il y a une vie après la mort que Lino Sardos Albertini a écrit plusieurs ouvrages. Désormais, Andrea est considéré par des milliers de personnes dans le monde comme un messager de Dieu. Et aujourd'hui, son dossier de béatification est à l'étude au Vatican. Paola